Rebonjour tout le monde et de nouveau sur le plateau du Gaming Reims et je suis accompagné aujourd'hui de Devovo. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Euh, Je suis un peu malade, mais ça va. Ça va. Ravi de t'avoir enfin au Gaming Reims. L'année dernière, Voilà. malheureusement, tu étais malade Encore plus malade. et tu as malheureusement... Chaque année, c'est la mauvaise période. Là, Et malheureusement, tu n'avais pas pu nous rejoindre. Mais là, C'est cette ça. année, tu prends ta revanche. Voilà, cette année, c'est bon. Je suis là, j'en profite un maximum. Et ben tant mieux. Ton avis sur la convention? Et bah pour l'instant, franchement, que du positif. Un super accueil, des gens très très gentils. Et puis il y a de l'espace, c'est sympa, c'est convivial. Enfin voilà, tout ce qu'on peut apprécier dans une convention. Donc, Le retour du public, comment ça se passe? c'est-à-dire. Ah, alors, tu as dû faire quelques séances de dédicaces Oui. ou bien être en main stage pour une ou deux conférences, j'imagine. Alors, pas encore de conférence, mais oui, D'accord. j'ai vu mes abonnés et ils sont très contents. Beaucoup sont venus l'année dernière et n'ont pas pu me voir. Donc là, c'est vrai que c'est l'occasion de les voir, de faire des petites photos, de recevoir leurs petits cadeaux, leurs dessins. Donc c'est chouette. C'est formidable. Alors, ton actualité de chaîne YouTube actuellement? C'est-à-dire au niveau des jeux. Oui, au niveau jeu ou est-ce que éventuellement... Non, je sais que tu as une chaîne principalement, c'est un grand mot, liée au gaming. Voilà, j'ai deux chaînes. Et il y a une seconde chaîne. C'est ça. Ah. J'ai deux chaînes plus Twitch en fait. Donc je suis sur deux plateformes. Sur Twitch tous les soirs, sur YouTube toutes les fins d'après-midi. Et une fois par semaine sur ma chaîne secondaire qui est plus lifestyle et non gaming. Alors, ta chaîne principale, donc Lifestyle, Gaming, j'ai quelqu'un qui m'a parlé des Sims 4. Oui, c'est vrai que voilà, c'est un jeu qui prend beaucoup de place sur ma chaîne et qui plaît énormément. Donc c'est vrai qu'il va y avoir trois jeux principaux sur ma chaîne, les Sims, Minecraft et Roblox. Et après, en fonction des sorties des jeux, en fonction des jeux qu'on me propose et les jeux que j'ai envie de jouer, voilà, je vais avoir d'autres jeux. Donc là, par exemple, en ce moment, Pokémon. Bah oui, voilà, Voilà. Pokémon, oui. Apparemment, il y a une grosse actu avec Pokémon, pas Go, mais Pokémon Let's Go. Voilà. Ils ont Et rajouté si on un a- Let's entre les C'est deux. ça, Voilà. parce que si on a Pokémon Go, en fait, au bout d'un moment, on peut s'échanger les Pokémon entre le téléphone et la Switch. Donc c'est super intéressant pour ceux qui ont joué comme moi à Pokémon Go. Et donc là, voilà, c'est un petit peu la continuité et c'est chouette. En tout cas, ça a l'air de bien te plaire tout ça. Ah bah oui, Evoli, c'est une grande histoire d'amour. Et puis surtout, quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu l'occasion d'avoir, de console. Ma mère était vraiment fermée à ce que je joue aux jeux vidéo, fermée à ce que j'ai une console. Donc là, je prends une revanche énorme. Il y a une console qui sort, je l'ai. Il y a un jeu qui sort, je l'ai. Voilà. Justement, est-ce que ça fait aussi partie des retours du public par rapport au fait maintenant de pouvoir les rencontrer en réel au niveau de cet échange-là que tu peux avoir avec ce public, et est-ce qu'il est un peu plus important que les commentaires YouTube vis-à-vis des jeux auxquels tu joues? Alors moi, j'ai une communauté assez jeune et assez fille. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir des avis sur les jeux avec eux. J'ai beaucoup de Devovo je t'aime, Devovo tu es ma youtubeuse préférée, tu es la meilleure youtubeuse du monde. C'est beaucoup de commentaires qui reviennent. Et c'est vrai qu'au niveau commentaires jeux, à part c'est quand que Barbie revient ou, ou c'est quand que tu refais une escape avec Pro Bêtise, j'ai pas... Parce que du coup je joue pas mal avec mes modérateurs. Donc j'ai deux modérateurs de chaîne avec qui je joue beaucoup, qui s'appellent Prodige et Geoffrey. Donc Prodige, Protorche, Probêtise, qui fait énormément de bêtises et qui m'embête, qui me taquine dans certains jeux qu'on peut faire en multigaming. Et Geoffrey qui est là un petit peu plus pour le skill et qui nous embête aussi. Et voilà, c'est sympa. On forme une petite équipe. Ouais, tant mieux. Et le travail en équipe en général, c'est une excellente C'est valeur. sympa parce que c'est vrai qu'être tout le temps tout seul, des fois c'est long, des fois il y a des jeux qu'on n'a pas envie de faire seul. Et le fait d'être à plusieurs, ça relance, on peut se lancer des petites blagues, on peut se taquiner et c'est plus sympa je pense à regarder. Et donc forcément, tu es un peu plus détendu. Voilà. Mais encore que ça va. Je pense que c'était vraiment au début de ma chaîne, je dirais les 4 premiers mois qui ont été difficiles. Parce que j'arrivais pas à regarder la caméra, j'avais du mal à m'exprimer. Quand je butais sur un mot, je m'excusais. Enfin voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Et maintenant, c'est vrai que voilà, je lance vraiment mon live 5 minutes avant de lancer le live. Je me dis, tiens, j'ai envie de jouer à tel jeu et c'est parti quoi. Hier, j'ai lancé un live à 22h, j'étais en train de manger des poires. C'était Tranquille. cool, voilà. Tranquille, C'est normal. plus comme à la maison. J'ai envie d'avoir vraiment une communauté familiale, amicale et pas mettre des grosses distances en fait. Comme je suis en live, c'est vrai que plus je peux leur répondre, plus on peut échanger, mieux c'est. C'est l'interactivité qui compte. Voilà. Ok. Est-ce que tu as
Donc là, il y a la Gaming Reims, c'est l'actualité du jour. Mais est-ce que prochainement, tu as d'autres visites auprès d'autres villes qui sont programmées par hasard? Non, pour l'instant, j'en ai aucune qui est prévue. C'est vrai que moi, je fais pas plus d'une convention par mois parce que ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Et c'est vrai que là, entre ma chaîne principale, ma chaîne secondaire plus Twitch, j'ai vraiment des grosses journées et j'ai pas le temps vraiment de partir en week-end, sachant que j'ai 2 chats aussi à la maison. Voilà, mes bébés que j'ai pas envie de laisser non plus tous les week-ends. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis assez casanière, j'aime bien mon petit confort à la maison, faire mes petites vidéos et de temps en temps voilà, aller en convention, mais pas toutes les semaines. Pas de manière excessive. Voilà. Justement, en parlant par rapport à tes 3 chaînes et l'autre média Twitch, donc les 2 chaînes, pardon. 2 chaînes et Twitch, ouais. Twitch, 3 pardon. chaînes, Dans un sens, Twitch ça devient une chaîne beaucoup aussi, après. dans un sens. Oui. Combien de temps, franchement, ça peut te prendre pour les gérer, pour gérer ces 2 médias en même temps? Grosso modo. Tous les jours, toute la semaine. Donc tu ne comptes pas tes heures? Parce qu'en fait, est-ce que je peux faire un planning d'une journée pour expliquer un petit peu Je t'en prie. J'ai le droit? Très bien. Alors, je me réveille le matin. J'essaye de ne pas me lever après 10h. Mais comme des fois je me couche à 4h du matin, c'est un peu compliqué. J'essaye d'avoir un rythme, voilà. Idéalement, on va dire 1h, 2h et réveillé à 10h du matin. Je m'occupe de mes chats, voilà, parce qu'ils ont faim. Et clairement, si je leur donne pas à manger, ils me le font comprendre. Je leur ouvre la porte, je fais ce qu'il faut. Je récupère mon courrier, je regarde mes mails. Donc ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je réponds aux mails, au Trello. Enfin, en fait, on a un Trello avec mon manager pour que je sache quelles OP sont en cours, qu'est-ce que je dois répondre, quelle vidéo je dois faire dans la semaine ou quelle vidéo est prévue pour avoir un planning. Comment ça se passe aussi par rapport à Instagram. Donc comme ça, j'ai des choses à faire. Donc une fois que ça, je le sais, déjà, je peux organiser un peu mieux ma journée. Lui dire si jamais j'ai un mail qui me plaît ou une OP qui va me plaire plus qu'une autre, puisque comme j'ai mes 2 chaînes, du coup tout arrive sur la même boîte et il faut refaire le tri pour dire ça oui, ça non, ça peut-être, ça on va renégocier, etc. Donc ça c'est vrai que c'est la partie administrative un petit peu pénible. Les papiers aussi évidemment, le comptable, l'avoir au téléphone, lui envoyer les papiers dont il a besoin, etc. pour la fin du mois. Donc tout ça, ça prend la matinée. Ensuite, je m'organise, donc si j'ai des vidéos à faire d'avance, je vais tourner mes vidéos. Donc là, je m'organise avec Geoffrey ou Prodige s'ils sont disponibles pour faire des vidéos soit sur Roblox, soit sur d'autres jeux. Si je sais que je vais m'absenter, par exemple pour ce week-end, je savais que j'allais m'absenter. Donc en plus de mes lives que je fais tous les jours, j'ai fait mes 2 vidéos. Il y en a une que j'ai pu monter toute seule et l'autre, je l'ai envoyée à mon monteur. Généralement, quand c'est des partenariats, je l'envoie à mon monteur. Si c'est moi qui décide de les faire les vidéos, je fais mon montage toute seule. D'accord. Donc du coup, ça prend à peu près 1 heure, 2 heures pour tourner les vidéos. Après, il faut compter 2 heures de montage. Donc on est quasi en fin d'après-midi, donc je mange vers 16h. Et ensuite, j'essaye de lancer mon live vers 17h30, puisque c'est à peu près l'heure où mes abonnés rentrent des cours. Donc j'ai mon live qui est là de 1 heure sur YouTube. Si je peux, je fais 2 lives sur 2 jeux différents. Si je peux pas, je fais un live YouTube et ensuite je bascule sur Twitch, où je reste une bonne partie de la soirée. Je mange généralement avec mes abonnés devant l'écran. Et ensuite, ça dépend, soit on va faire, du coup c'est des jeux différents. On va pas être ni sur Minecraft, ni les Sims, ni Roblox. On est plus sur du Fortnite, sur du, en ce moment, Red Dead Redemption. Un petit peu aussi sur Nintendo aussi en ce moment. J'ai tout installé pour le setup du PC, là, que j'ai vraiment Xbox, PC, plus la Switch. Donc tout ça, voilà. Et après, ça peut aller jusqu'à minuit, 2h. Et ensuite, pendant 1 heure, c'est ma pause Netflix. Et après, dodo. Voilà. Et ben ça... Donc ça fait des grosses journées. Ça fait une très très grosse journée. Toute la semaine, sachant que je privilégie vraiment le mercredi, le samedi et le dimanche et les vacances. Et les autres jours, si je sais que je suis un petit peu fatiguée ou autre, une fois que j'ai fait mes papiers, je vais me poser, pas forcément en règle de vidéo. Et ensuite, à 17h, c'est parti jusqu'à minuit. Eh bien, il en faut quand même. Hein. Voilà. C'est quand même assez et donc, conséquent. Une fois par semaine, forcément faire la vidéo pour la chaîne secondaire et la poster. Et ainsi de aussi. suite. Voilà. Ok. Et puis dans mes moments de pause, donc le soir devant Netflix, répondre avec un les maximum aux commentaires, essayer d'être actif sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter et Facebook. Voilà. Donc et ça bien. Aussi, ça prend du temps. Alors donc tu fais assez rarement de conventions, si j'ai bien compris. Voilà. D'accord. J'essaye de faire donc obligatoirement Paris Games Week, Japan Expo, et ensuite en fonction des invitations. Je choisis en fait, j'essaye de faire à des endroits différents, c'est-à-dire au moins par an, en faire une dans le sud, 2 sur Paris, et puis là je vais essayer de voir peut-être en Belgique ou en Suisse si c'est possible parce que j'y suis encore jamais allée. D'accord. Et voilà, histoire quand même mes abonnés et pas à chaque fois venir sur Paris. Et, je sais que certains sont loin, donc j'essaye de faire à des endroits différents.
Et dans tes petits voyages, est-ce que par hasard il te serait arrivé une aventure loufoque, ou bien est-ce que tu aurais une anecdote assez drôle à nous raconter? Une anecdote drôle? En général, elles sont drôles. Avec le recul, elles sont drôles. Je sais pas, j'ai souvent des problèmes de train. J'ai souvent, c'est triste, hein, mais je me souviens d'une fois où je rentrais de convention et où on avait un autre groupe de joueurs professionnels en fait qui rentraient aussi d'un match pro. Et là, on était assis dans le train et puis on entend, voilà, nous avons percuté quelque chose et nous ne savons pas encore si ce quelque chose est une personne ou un animal. Mais enfin, de la façon dont c'était dit, ça faisait vraiment, voilà, on a percuté quelque chose et après, c'est peut-être un humain. C'était vraiment de manière dite vraiment très bizarre. Du coup, j'ai tweeté. Une autre personne que je connaissais en fait dans mes contacts a tweeté, mais on savait pas qu'on était dans le même train. Et on s'est retrouvés en fait devant les toilettes. On s'est envoyé un petit message DM pour se dire bah écoute, je crois qu'on est dans le même train, donc on n'a qu'à se retrouver là et on a parlé pendant 2 heures parce que le train était immobilisé pendant 2 heures avant de pouvoir repartir. Donc heureusement, c'était un sanglier et non un être humain. Mais voilà. Heureusement. C'est le genre de truc qui arrive. Alors c'est pas drôle en soi. Mais c'est vrai que c'était quand même énorme qu'on se retrouve dans ce même train à juste un wagon d'écart et on le savait même pas et puis voilà. Eh bien, Devovo, ce fut un réel plaisir de t'avoir sur le plateau du Gaming Ranks, sur la Social Room. On te retrouve sur l'espace dédicace. C'est ça, je vais y aller, je suis attendue par mes petits chatons. D'accord, on va te libérer. Merci en attendant, beaucoup. on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview.